Visage sur la SCB accueille des hommes et des femmes d'une grande diversité. Visage sur SCB leur donne la parole pour une rencontre en profondeur. Visage sur la SCB, une occasion de découvrir différentes personnalités. Précédemment. D'où vient Monseigneur Janvier Marie-Gustave Yamyogo? Je viens de Koudougou. Je suis né à Koudougou. Le supérieur à l'époque, l'abbé Simon Somda, nous avait dit, paix à son âme, je vous prédis un horizon noir. J'avais la hantise de retomber dans cette situation où le trauma crânien m'avait mis. Si le premier, vous l'avez défini comme votre chemin de Damas, le deuxième, comment le définirez-vous? Bien chères auditrices et auditeurs du réseau des radios catholiques du Burkina, nous sommes à la seconde partie de notre émission Visage sur les RCB avec Monseigneur Janvier Marie-Gustave Yamyogo. En novembre 1999, où vous affecte Monseigneur Basile Tapsoba? Quand j'ai fini les études, je suis rentré et j'ai été nommé directeur diocésain de la communication avec responsabilité pour la radio Notre-Dame, de la réconciliation, le centre diocésain des médias. Et en fait, je dois dire que Koudougou était une ville chaude à ce moment. Je suis rentré en novembre 1999. Vous voyez que c'est la période en fait des révoltes. En fait, les premières insurrections qui n'ont pas abouti, c'était suite à l'assassinat de Norbert Zongo et de ses compagnons. Bon, la ville de Koudougou était devenue vraiment un centre en ébullition. Et j'ai pris la direction, par exemple, de la radio dans ces circonstances-là. Et il fallait penser effectivement la communication comme un lieu aussi, une dynamique de réconciliation. Je remercie encore Monseigneur pour la confiance qu'il m'a faite à l'époque. Et avec l'équipe, on a travaillé à la fois à la vérité, mais aussi à la pacification des cœurs. Et la population, en fait, de Koudougou s'en rappelle. Parce que là, par exemple, le journal parlait, on a renforcé l'équipe et la capacité de nommer les choses dans cette situation de douleur. Et tout en étant balancé. Parce que à un moment donné, on nous en voulait parce que c'est comme si nous étions de l'opposition ou de... Non, je dis non. À un moment donné, on a brûlé même les maisons de certains on a parlé d'étrangers, de ceci, cela, bon, les gens du MBDHP. J'ai dit non. Il y a un certain langage qui n'est pas patriotique. Dans notre ville, on ne doit pas appeler étranger quelqu'un qui est dans son propre pays. C'est vrai que les mots existent, mais il faut donner du contenu. Ce sont des autres. Et en reprenant racine dans nos traditions ancestrales, on dit sans son yahir sabiasba. Le bon étranger, mais en fait, tout étranger, c'est l'oncle maternel de la famille. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, quand tu reçois un étranger, même si tu n'as rien, en fait, mon nom, les Yamyogo de Koudougou, dans le sonnerie là, on dit mon pourombo sondé, rester affamé pour chercher à faire le bien. Puis boire mon sana, prendre tout le fond de son grenier là, pour préparer à manger à l'étranger. Et ça, ce sont des valeurs, effectivement, qui sont ancrées dans nos traditions de nos ancêtres. Donc, à partir de là, nous vivons la modernité d'aujourd'hui et nous ne nous laissons pas, en fait, disperser par des idéologies venues d'ailleurs et puis, bon, voilà, ou surtout le matérialisme, le désir de posséder, d'accaparer des biens, des terres, etc., au détriment des autres. Donc on accueille, et l'accueil, et quand la politique en arrive à diviser et à les personnes, il faut être capable de développer, j'allais dire, une communication qui réconcilie. Et la radio avait ce nom aussi, Radio Notre-Dame de la Réconciliation. Quand vous nous racontez les actions que vous meniez en tant que directeur au sein de cette radio, est-ce que la radio n'a pas été censurée, n'a pas eu des problèmes particuliers avec l'État? Jamais.
Comment l'expliquez-vous alors? Il y a toute une histoire encore à écrire pour cette période, parce que je me rappelle certaines émissions. D'ailleurs, on a créé l'émission avec le mouvement burkinabé des droits de l'homme à Koudou à l'époque, et en langue, pour permettre, parce que la culture citoyenne était une chose aussi nécessaire vis-à-vis, vu la situation. Donc, et parler, d'ailleurs, en langue locale, je dois dire, bon, sans me vanter, que le laboratoire de citoyenneté et les centres de Ouagadougou, ils sont venus plusieurs fois, au contraire, non seulement nous féliciter, mais voir comment les traductions que l'on faisait, parce que, bon, c'est une des premières choses était de renforcer nos capacités en langue morée pour pouvoir donner des nouvelles au niveau local et au niveau international, en commençant par l'Afrique, la priorité d'abord au local, ensuite le continent africain, en commençant par l'Afrique de l'Ouest, et après le reste. Et l'Église aussi, c'était comme ça. L'Église locale d'abord, l'Église de la conférence épiscopale et l'Église universelle. J'ai été structuré comme ça, donc dans le partage, et on organisait les conseils de rédaction et la formation permanente au fur et à mesure avec l'équipe. De juillet 2002 à 2006, vous étiez le délégué général adjoint de la fraternité sacerdotale Burkina-Niger. Quelle est la nécessité selon vous d'un tel cadre? En fait, la fraternité sacerdotale, c'est un cadre où les prêtres, au niveau de chaque diocèse, se retrouvent pour vivre leur fraternité à partir de l'ordination sacerdotale, se soutenir et pouvoir s'entraider pour ce témoignage et cette mission qui leur est confiée. Vous voyez, j'en parle avec émotion parce que Père à l'âme de Monseigneur Marius Ouedraogo, qui aimait souligner que la pastorale des pastorales, c'est la pastorale du confrère. Et nous rejoignons là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Je suis là. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Donc c'est le lieu essentiel. C'est à partir de la fraternité sacerdotale que les prêtres, ils nourrissent leur vie spirituelle et leur témoignage communautaire. Parce que c'est vrai, le prêtre ne peut pas être un homme palmier. Son ombre là se projette en dehors du presbytère. C'est déjà cultiver la vie fraternelle, l'entraide fraternelle entre nous. Prier ensemble, manger ensemble, vivre ensemble, partager ensemble. Et donc c'est pour cela que c'est essentiel. Et naturellement, quand on vit ensemble, il y a toujours les problèmes, ne manquent jamais. Le conflit est inhérent à toute vie humaine. Mais justement, quand on a ce genre de lieu, ça permet de mettre des mots sur les problèmes quand ça survient et, avec la lumière de l'Esprit Saint dans la prière, de trouver les solutions. Voilà. Parce que vous n'y aurez pas. Il n'y a pas de situation facile. Hein. Merci bien. De 2004 à 2006, vous êtes le président de l'Association des radios catholiques du Burkina. Comment est née cette association? En réalité, la nécessité s'est faite sentir parce que durant le jubilé de l'année 2000, nous avons travaillé de concert à mettre les radios qui existaient. Je pense qu'il y avait 9 ou 8 radios à l'époque. Et avec des prompteurs installés à Ouagadougou, parce que le jubilé était décentralisé. On a fait le jubilé des catéchistes à Fada, par exemple. Là, la radio Tamba était la radio mère, avec les prompteurs qui retransmettaient dans toutes les autres radios du Burkina. Le jubilé de la famille était à Koudou et la célébration a été retransmise aussi. Donc cette expérience de collaboration a suscité le désir de faire quelque chose au niveau de la commission des communications de la conférence épiscopale. Et j'ai été chargé de rédiger les statuts avec surtout les collaborateurs de l'époque. Je ne veux pas citer d'autres noms de peur d'en oublier. Et on a élu effectivement le premier bureau dont
effectivement, comme j'étais un peu porteur de l'idée et du rêve, j'ai été obligé d'accepter d'être élu premier président et on a entamé le processus pour avoir une reconnaissance juridique au niveau du Burkina. Et c'est ce rêve-là, en fait, qui s'est concrétisé avec votre, j'allais dire, radio mère aujourd'hui. Mais comme j'ai dit, il y a pas mal de difficultés tout récemment avec la session qu'on a animée et avec les directeurs diocésains des radios, parce qu'on a la session était là sur le thème de la pastorale et de la spiritualité à l'ère des médias sociaux, des réseaux sociaux, pratiquement voilà des médias numériques. Et nous sommes interconnectés. Ça, c'est au niveau planétaire. Hein, et c'est vrai, moi, de temps en temps, de Rome, je peux vous écouter. Je vous écoute en streaming. Et je suis votre page. Bon, voilà. Mais bon, il y a des améliorations à faire. Et bon, dans le dialogue, je souhaite que ce réseau-là continue à s'étendre et puis surtout à servir la vérité, la justice et la paix dans le Burkina. Comme vous l'aviez dit, c'était un grand projet qui a abouti à la création de la radio mère. Mais il en reste encore à faire. Quels sont les défis à relever? Il y en a beaucoup. Le premier défi, je pense que, je ne sais pas comment l'exprimer, mais je le lance comme ça. Il faudrait que la RCB développe ce que j'appellerais non seulement cette stratégie de projet pour avoir des fonds de certains organismes en Europe, en Occident, mais créer aussi ce que j'appellerais un appel de fonds, un appel à la générosité des auditeurs. Et je suis sûr que parmi les auditeurs qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens qui sont désireux et généreux pour aider à ce que la radio puisse avoir une certaine autosuffisance financière. Parce que c'est là le premier défi. Ensuite, le défi de l'interconnexion. Vivre connecté, vivre en réseau, c'est difficile. Changer de mentalité, bon, accepter de mettre en commun, de mutualiser les différents efforts. Cela nous, sans entrer en compétition, ce que cette radio peut faire de bien, partager les bonnes, j'allais dire, pratiques, les bonnes habitudes, les bonnes émissions et tout, et surtout dire ne jamais faire tout seul ce qu'on peut faire ensemble. Vivre le réseau, c'est travailler ensemble et ne jamais faire tout seul ce que je peux faire avec les autres. Parce que nous sommes église, nous sommes communauté. Et l'église est déjà une communauté de réseaux. Vous voyez les CCB. En réalité, c'est un réseau de réseaux. Est-ce que vous ne pensez pas que tous les problèmes se résument à l'argent? Toutes les radios qui ont besoin de leur tranche horaire pour fonctionner afin d'avoir des partenaires sur qui compter. Maintenant que le réseau vient après, c'est compliqué de se détacher de certains des partenaires qu'elles avaient pour maintenant fédérer au programme de la radio mère. En fait, il y a plusieurs niveaux de difficultés, mais comme j'aime dire, si on s'assoit ensemble, on met des mots sur les différentes difficultés, on peut trouver toujours la solution. Parce que même des décrochages, j'allais dire individuels, tout en conservant, par exemple, la connexion, c'est possible de les négocier. Et même avec les partenaires, sans compter que, en réalité, les partenaires qui sont locaux, si on s'assoit et on réfléchit de près, avec leurs partenaires, on peut étendre un partenariat local qui devient national et effectivement, quand vous démontrez que vous êtes un réseau de 18 radios aujourd'hui et vous avez une couverture, j'allais dire, optimale du pays. Et ça, ce n'est pas rien. Donc, vous pouvez bénéficier, j'allais dire, d'accompagnement, de subventions et ceux qui veulent vraiment des annonceurs qui veulent beaucoup plus de visibilité, vous pouvez les fidéliser et puis les convaincre. Ça, c'est clair. Surtout, il ne faut pas prendre une difficulté
comme une montagne. Non. Toujours s'asseoir et puis dire où se trouve le problème, d'où ça vient, que pouvons-nous faire. Et on peut toujours faire quelque chose. Ouais. Et sans compter que l'appel à contribution, moi j'insiste encore parce que la gratuité fait partie de la vie des personnes, des êtres humains. Et en fait, quand j'ai été aussi fondateur de Copec Galore à Koudgou, la coopérative d'épargne et de crédit, après il y a eu les codecs, le mot d'ordre c'était quoi? À chacun de nous il plaît de donner. Personne n'est heureux d'être mendiant. Notre joie c'est de donner. Et pour donner, il faut pouvoir travailler et avoir accumulé quelque chose et on donne. Donner et se donner, c'est catholique, Sainte Thérèse de Lisieux. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Nous n'emporterons rien. Et si, effectivement, la mission de la communication, de la radio, qui est vraiment une radio de toute l'église famille, c'est vrai, peut-être on a peur de dire, bon, on sollicite trop les personnes, les gens, mais moi, c'est un petit sourd un petit kilo. Bon, chacun, on fait l'appel, celui qui peut, il donne, et puis, voilà, et créer, j'allais dire, une source pour recueillir cet argent-là. Je pense que nos chrétiens même sont généreux pour pouvoir le faire. Il est temps de le faire en plus. En octobre 2006, vous êtes appelé à Rome. Par qui et en vue de quoi? Ce serait compliqué à expliquer. En fait, on m'a consulté pour aller au dicastère de la communication qui s'appelait à l'époque le Conseil pontifical pour la communication sociale. Okay. Je suis allé en parler à mon évêque pour lui demander si je pouvais envoyer mon CV parce que ils m'ont demandé simplement d'envoyer mon CV parce qu'ils étaient intéressés par ma personne. J'ai envoyé mon CV et le reste s'est déroulé très rapidement parce que c'était durant le carême 2006 et puis dès juin, mon évêque recevait une lettre lui demandant s'il voulait bien céder son prêtre pour le service de la communication au Vatican. Il m'a appelé, il m'a dit j'ai dit, je suis entre vos mains, vous décidez. Et l'évêque a accepté. Mais est-ce que dans l'Église, il y a la possibilité pour l'évêque de refuser un appel qui vient du Vatican? Si, et je connais des cas, je connais des situations où l'évêque a refusé. Quand vous partiez, c'était en vue de quoi alors? Quand vous êtes arrivé à Rome, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme tâche? En fait, le Conseil pontifical pour la communication sociale a une longue histoire. On peut trouver cela sur le site internet. Il est né à partir d'abord d'un bureau de cinéma pour vérifier la qualité des films et petit à petit, avec le Concile Vatican II, a été créée une commission pour les médias et c'est ainsi qu'on est arrivé au Conseil pontifical pour la communication sociale. Il y avait un président qui était un Américain, celui qui m'a accueilli, le regretté cardinal Follet, et qui était journaliste lui aussi de formation. Et la tâche est d'accompagner l'Église dans la compréhension du phénomène de la communication aujourd'hui. Et si je cite le Concile, c'est parce que pratiquement ce dicastère-là est né pratiquement avec le Concile pour le dialogue de l'Église avec le monde. Et le premier texte là, c'est Inter Mirifica, qui définit justement les moyens de communication sociale comme des choses merveilleuses, des découvertes technologiques de l'homme, mais au service du dessein de Dieu qui veut rassembler toute l'humanité, qui veut réconcilier le monde à soi. Donc la technologie est au service de ces desseins et ce dicastère-là aide, accompagne la réflexion en lien avec tous les organismes d'église et même en lien avec l'UNESCO et tous ceux qui s'occupent de communication pour apporter cette vision de l'église. Par exemple, on prépare avec le Saint-Père chaque année la Journée mondiale de communication sociale qui a été décidée en fait au cours du Concile Vatican II.
Et cette journée, après, dans la réflexion, ils ont décidé de la mettre le dimanche entre l'Ascension et la Pentecôte. Ça signifie que la communication est le cœur de l'Église. Vous voyez, entre l'Ascension, le Christ qui monte au ciel, et l'Esprit Saint qui descend sur les apôtres de la Pentecôte, c'est la constitution de l'Église. L'Église est famille, l'Église est communion. Donc, l'Église est nécessairement communication. C'est le cœur, en fait, de l'Église. Peut-être jusqu'à présent, nous ne l'avons pas encore bien compris ni articulé à la pratique. C'est l'élément transversal qui est en même temps au cœur de tout, parce que je dis, la théologie est communication, puisqu'il faut trouver les paroles, les mots adaptés pour dire Dieu aux hommes aujourd'hui. La liturgie est communication. La catéchèse est communication. Pratiquement, c'est pas pour tirer la couverture à nous, mais et le thème de cette année, par exemple, c'est parler au cœur. Le pape François, depuis qu'il est arrivé, il met l'accent sur la proximité, et la proximité envers, j'allais dire, les périphéries, les personnes qui ont le plus besoin de notre attention. Et il invite souvent, la communication doit être comme un art de prendre soin de l'autre. L'année passée, c'était écouter avec l'oreille du cœur. Et cette année, c'est parler avec le cœur. Et c'est notre dicaster, surtout le département théologico-pastoral où je travaille, qui aide le pape à cette réflexion et à choisir les thèmes. Et en lien avec les conférences épiscopales, on essaie de proposer un dialogue, parce que il ne s'agit pas d'imposer de Rome, c'est-à-dire une structure d'animation. Non, c'est en fait top and down. C'est de manière relationnelle. Et avec les sites Internet maintenant, on favorise le partage d'expériences, d'animation de cette journée mondiale que, par exemple, un pays comme le Nigeria, ils ont transformé en semaine nationale de la conférence épiscopale pour les communications sociales, avec des interventions dans les universités, dans toutes les écoles, les différents mouvements, et ils font une méga quête, et ça fonctionne bien. Bon, ce sont quand je dis les bonnes pratiques qu'on peut partager et puis dont on peut s'inspirer. Merci bien pour ce partage. Depuis octobre 2016, vous êtes attaché à la direction théologique et pastorale d'Icaster pour la communication. En quoi consiste réellement votre tâche? Je l'ai déjà dit, c'est en fait la tâche première est d'accompagner cette réflexion de l'Église. Le dicaster est organisé avec des membres qui sont partout dans le monde, des églises de partout dans le monde et des consulteurs. On est en lien avec ces membres et ces consulteurs. Chaque année, on a une assemblée plénière pour réfléchir, j'allais dire, les questions vraiment chaudes de l'actualité. La dernière assemblée plénière qui a eu lieu au mois de novembre passé, il s'agissait de comprendre davantage les réseaux sociaux et l'influence croissante, par exemple, de l'intelligence artificielle. Vous voyez qu'aujourd'hui, plus ça va, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ChatGPT ou les logiciels. Maintenant, tu lui parles et puis il te conçoit, il t'écrit les articles même. Petit à petit, on risque de ne plus avoir besoin de journalistes parce que l'intelligence artificielle est capable d'aller sur le net en analysant les données, recueillant les données. Vous créez des articles sur mesure comme vous voulez. Alors, ce phénomène-là, en plus des possibilités accrues de manipulation des opinions publiques, toute la réflexion, c'est comprendre davantage ce phénomène pour mieux éclairer nos opinions et aussi intervenir parce que bon, nous sommes aussi observateurs au niveau de l'UNESCO et d'autres instances et on est en lien pour la défense, par exemple, de la liberté de la presse également, ainsi de suite. Donc, c'est assez vaste, mais le point principal, c'est le choix du thème chaque année pour la journée mondiale des communications sociales qui a été d'abord créée par l'Église. La première journée mondiale des communications sociales a été célébrée en 1963. Et depuis, nous sommes à la 56e journée
mondial des communications sociales. Et chaque année a un thème. Et c'est pour justement rappeler que la communication est essentielle. Du fait d'être là-bas, comment mesurez-vous l'importance du réseau des radios catholiques du Burkina? En fait, quand nous parlons des réseaux sociaux, des médias sociaux, c'est important, c'est une initiative que en fait nous suivons de très près parce que l'Église est communion. À partir de chaque individu, chacun d'entre nous cherche toujours, selon ce que on peut appeler le leadership conçu par les jésuites, chacun à la recherche de son équilibre personnel et de l'excellence pour soi et pour être au service de sa communauté. La plus petite communauté qui est la cellule familiale, et ensuite on peut aller jusqu'à la communauté chrétienne de base, la communauté paroissiale, la communauté diocésaine, la communauté nationale, la conférence épiscopale, et de là on va jusqu'à l'église universelle. Et là, justement, nous découvrons à travers les moyens technologiques aujourd'hui comment nous sommes interconnectés. Et apprendre à gérer justement cette interconnexion entre nous et en respectant les principes clés pour vivre la connexion, c'est-à-dire la subsidiarité, n'est pas prendre le poste et le rôle de l'autre, et la solidarité, tout ce que moi j'ai fait rejaillit aussi sur tout l'ensemble, sur tout le groupe. Le monde est comme une grande toile d'araignée et chaque vibration, là où elle se passe, vous voyez, c'est très clair. Le Covid nous a démontré cela. La guerre actuellement de l'Ukraine nous le démontre. C'est vrai que le terrorisme ici, avec ses effets, peut-être que c'est pas nous qui ne crions pas suffisamment assez. Au niveau de la domination mondiale des médias et des réseaux sociaux par, j'allais dire, les plus puissants, nos cris semblent ne pas être reconnus et visibles. Mais, par exemple, le pape à l'Angélus a souligné effectivement les difficultés et a élevé sa voix pour condamner le terrorisme et prier pour les victimes, les nombreuses victimes du Burkina. Et ça aussi, ce sont les effets d'être présent là et de pouvoir effectivement, parfois attirer l'attention sur nos pauvres pays, qui ne sont pas si pauvres que ça, parce que s'il y a des guerres ici, c'est parce que il y a quelque chose. Combien de Burkinabés êtes-vous dans ce dicaster-là? Je suis le seul, mais au Vatican, dans ce qu'on peut appeler la curie romaine, il y a 3 prêtres burkinabés. Dans la diplomatie, il y a un autre prêtre burkinabé qui est en chemin. On a actuellement 2 professeurs dans les universités pontificales qui sont du Burkina, mais un grand professeur aussi, dont je tairai le nom, qui est un jésuite qui a eu un grand prix, le prix du Pape Ratzinger, et qui est professeur aussi. Donc, en réalité, le Burkina n'est pas petit au Vatican. Nous acheminons vers la fin de l'émission. Nous vous voyons avec une pipe. Est-ce que c'est votre âge qui vous fait tenir cette belle pipe qui nous rappelle un peu l'image que nous avons des grands-parents, toujours accompagnés de leur pipe? Si je dois être sérieux, parfois on ne sait pas expliquer les choses. Je ne sais pas. En fait, j'ai acheté ma première pipe de manière symbolique quand j'ai eu mes 18 ans. Mais je fumais en cachette. Et en fait, je le tiens à la fois des grands-parents et de Saint-Ben Ousmane. Et après, les pères blancs que je voyais fumer la pipe, certains d'entre eux. Donc, à la fois, c'est une imitation. Et après, c'est devenu un plaisir. Et la pipe, c'est un moment de relaxation. C'est un moment aussi de réflexion, de concentration. Mais j'ai fait des efforts pour arrêter entre-temps. J'ai arrêté 3 ans. Ensuite, j'ai
de par la vie et tout ça, j'ai dit, écoute, tu n'es pas si esclave que ça, mais fais-toi plaisir de temps en temps. Voilà, et prends des bouffées de pipe. Ça fait partie de mes grands défauts. En guise de conclusion, qu'aimeriez-vous dire? L'amour de Dieu, c'est merveilleux parce que j'aimerais qu'on parle sans utiliser certains mots, mais c'est une contraposition. Okay. L'amour de Dieu, c'est merveilleux, donc nous avons besoin de partager cet amour-là. Parce que si il n'y a personne pour nous mettre, j'allais dire, en conscience, pour nous aider à nous apercevoir de cet amour-là, nous ne savons pas, nous ne connaissons pas Dieu de manière naturelle. Et justement, c'est à partir de ce ressenti d'être aimé par Dieu, d'être guidé par Dieu, que nous pouvons aussi, en regardant les autres dans les yeux, reconnaître que voilà, c'est mon frère, c'est un humain comme moi, aimé par Dieu, voulu par Dieu. Et à partir de là, c'est ma manière d'inviter, je vais dire, à être missionnaire, en étant respectueux des uns et des autres, malgré nos différences au niveau, j'allais dire, social, au niveau instruction, au niveau religieux. Tout être humain est à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Homme comme femme, petit comme grand, le malade ou le fou, la personne qui est mentalement déséquilibrée. Alors, si nous en avons conscience, je pense que l'amour de Dieu peut nous aider à transformer ce monde qui en a vraiment tant besoin. Et au lieu de se lamenter et de ce qui ne va pas, comme disait un sage, rien ne sert de maudire l'obscurité. Allume ta petite bougie, apporte ta petite lumière, et avec nos lumières, le monde sera illuminé, le monde sera beaucoup plus beau. L'amour, c'est merveilleux. Nous allons vous dire un grand merci pour avoir accepté notre invitation au niveau du réseau des radios catholiques du Burkina. Pour finir, nous allons vous demander d'invoquer la bénédiction du Seigneur sur nous. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci bien. Vivons dans la paix et dans l'amour de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Yo, yo. This is my feeling, this is my thought. There's hope for the future. Let's go. Camino, solo per restare. Di queste tale belle, di queste tale infami. Partito da lontano, sogni dentro cuore. Lasciato di tua guerra, fame, sangue e dolore. In cerca di una terra, in cerca di calore. In cerca di quei pani per sfamare che ora amore. Per queste mani nere, prendi questo fiore. Fratello mio d'Europa, c'è un puzzo nel tuo cuore. C'è un grido dentro me. È da secoli che brucia. Non so se è una pazzia, ma ora sono qui a dirti che è finita. Ma c'è un nuovo mondo, un nuovo colore per questa umanità. Senza più confini, senza più frontiere che dividono. Ho fatto tante guerre usando quelli anni che oggi tu produci e vendi le mie gente. Non dire che sei stufo che stiamo di selvaggi, ma se sono pregiudizi non sono dei miraggi. Così non lavoriamo per 4 soldi in croce. Le notte donne intanto sulle strade senza voce. Gridiamo fuori da te, amanti di piacere. Lo sfruttamento c'è, continua più non muore. Ma c'è un nuovo mondo, un nuovo colore per questa umanità. Senza più confini, senza più frontiere che dividono. Tu
sogni come me, un mondo che di tutti, non credere più a chi ti grida in faccia che sei schiavo ancora, sai, ma c'è un nuovo mondo, un nuovo colore per questa umanità, senza più confini, senza più frontiere. No, non voglio, io non cerco carità, sono un uomo, cerco la mia dignità. Apri quel tuo cuore, tu ne scopri che io sono parte anche di te. Camino. Ma c'è un nuovo mondo, un nuovo colore per questa umanità, senza più confini, senza più frontiere che dividono. Ma c'è un nuovo mondo, un nuovo colore per questa umanità, senza più confini, senza più frontiere che dividono. Camino solo per le strade. Visage sur la SCB accueille des hommes et des femmes d'une grande diversité. Visage sur SCB leur donne la parole pour une rencontre en profondeur. Visage sur la SCB, une occasion de découvrir différentes personnalités.